Concevoir des parcours omnicanaux de vente, de souscription et de gestion devient un vrai facteur différenciant pour les clients et donc un levier de croissance et de développement pour les entreprises. Dans ce contexte, l'IA doit permettre d'améliorer la relation client en proposant davantage de personnalisation, de réactivité, d'autonomie pour les clients, tout en permettant aux entreprises de se consacrer à des activités à plus forte valeur ajoutée. Pour moi, il y a 4 types d'interactions. La première, c'est les interactions polluantes et celle-là, il faut absolument s'en débarrasser. L'IA permet de filtrer ces demandes qui ne sont pas adressées à l'entreprise, par exemple à un courtier et non pas à l'entreprise dans le domaine des assurances. Le deuxième type d'interaction, c'est les interactions automatisables où l'humain n'a pas de valeur ajoutée. Par exemple, si on veut déclarer un sinistre, c'est quand même mieux de le faire 24 heures sur 24 avec un callbot ou un chatbot que de devoir attendre les horaires d'ouverture du bureau. Le troisième type d'interaction, c'est les interactions à valeur ajoutée. Là, au contraire, il faut mettre de l'humain, il faut former les équipes sur l'empathie, sur la gestion des émotions. Le quatrième type d'interaction, c'est tout simplement les interactions proactives à valeur ajoutée pour créer un effet waouh, faire des appels de cocooning, par exemple 3 mois après la souscription. Ça, c'est des informations importantes et des réflexes que doivent avoir les entreprises grâce aux apports de l'IA et en particulier l'IA générative. La capacité à implémenter des solutions technologiques basées sur l'IA, notamment l'IA de dernière génération, dans la relation client et dans les parcours clients, en choisissant les bons modèles adaptés aux cas d'usage métier que l'on veut optimiser, tout en apportant un complément aux expertises humaines, aux qualités humaines, et sans s'y substituer. Un autre enjeu qui paraît primordial aujourd'hui autour de l'IA est tout ce qui tourne autour de la confidentialité et la protection des données personnelles, qui est un sujet très sensible dans le secteur financier. Et il va falloir que les entreprises montrent leur capacité à maîtriser les technologies autour de l'IA, notamment autour de l'IA générative, en les traitant de manière sécurisée, en les traitant de manière responsable, pour maintenir la confiance avec leurs clients. Je donnerai 3 exemples concrets. Le premier, c'est le callbot. Il permet en particulier de traiter 24 heures sur 24 les demandes clients au téléphone, en particulier les pics d'appel. Le deuxième outil qui est intéressant, c'est le chatbot. Le chatbot sur le site internet, en IA générative, on lui donne à manger des FAQ, des procédures, des documents, et il va y répondre tranquillement 24 heures sur 24. Le troisième outil, et ça c'est véritablement un développement récent, c'est tout ce qui est agent augmenté. L'agent augmenté, ça va aider les agents au centre de contact à être plus efficaces. En particulier, le résumé de la conversation téléphonique, au lieu de prendre des notes manuellement, c'est le bot, tout simplement, qui va faire un résumé de la conversation. Ça, c'est véritablement des avancées technologiques majeures à implémenter dans une solution de centre de contact dans le secteur banque, mutuelle et assurance. Il ne faut pas tout automatiser. L'étude Élu Service Client de l'année le montre bien, les entreprises qui ont tout automatisé ont des résultats et de la satisfaction qui est mauvaise. Il faut réserver au bon moment, au bon endroit et surtout donner toujours la possibilité à la personne d'avoir un conseiller. L'autre point important à noter, c'est que toutes ces solutions high-tech, callbot, chatbot, etc. sont très intéressantes, mais il ne faut pas oublier le coût économique, le coût écologique et la mise en place.